Le titre du message pour ce matin est « Le Prince de paix ». Le Prince de paix. Ésaïe, chapitre 9, verset 6, nous dit ceci. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Prince de la paix. Luc 1, verset 76 à 79 nous dit ceci. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Le chemin de la paix. On parle en parlant des prophéties. Il y a plusieurs prophéties au niveau de l'Ancien Testament qui annoncent la venue du Sauveur, qui annoncent la venue de Jésus et tout cela. Et on déclare qu'il est là, il sera appelé Père éternel, Prince de la paix. Il est celui qui apporte la paix, il est le Prince de la paix, il porte la paix avec lui. Et non seulement il a cette paix-là qui est avec lui, mais dans l'autre passage qu'on a vu dans Luc, ça parle vraiment que non seulement lui, il est le Prince de la paix, il est celui qui apporte la paix, mais il veut diriger nos pas dans le chemin de la paix. C'est le désir de Dieu d'apporter cette paix-là parmi nous, d'amener cette paix-là avec lui. Et il y a différents aspects au niveau de la paix. Il y a une paix qui est un état de bien-être intérieur, mais il y a aussi une paix qui est aussi au niveau relationnel, ou encore une absence de conflit externe ou interne. Donc, quand on parle d'apporter la paix, c'est vraiment comme un état dans lequel, ou est-ce que ce soit d'une façon comme interne, d'avoir une paix intérieure. Quelqu'un qui a déjà dit un jour, oh, je me sens en paix. Ou même, je connaissais quelqu'un un jour qui disait toujours, vous m'avez volé ma paix, vous m'avez fait perdre ma paix. Parce qu'il y a quelque chose qui venait le troubler, il y avait un conflit intérieur qui faisait que, parce que le conflit était là, c'est une absence de paix. Et donc, il peut y avoir une absence de paix intérieure, mais il peut aussi avoir une absence de paix extérieure au niveau externe. Par exemple, au niveau externe, on n'a pas vraiment besoin de chercher beaucoup. Si on regarde sur la planète présentement, il y a des conflits, il y a des guerres, des gens qui se combattent les uns avec les autres. Et on n'a pas besoin simplement de voir juste au niveau de la guerre physique avec les armes, mais quelquefois, c'est des conflits, c'est des guerres au niveau politique, à n'importe quel autre niveau, entre individus. On parle d'une absence de paix parce qu'il y a des conflits, il y a des guerres, il y a des querelles entre individus. Ça, c'est un aspect d'une absence de la paix. Mais il y a aussi celle qui est aussi, il y en a une qui est entre dans la paix qui est externe, c'est elle qui est entre Dieu et les hommes aussi. Ou est-ce que parce que les hommes avaient péché, ils n'étaient pas en paix avec Dieu? Et on va lire un passage tantôt là-dessus, mais donc il y a un aspect aussi externe. En tant qu'humain, on peut être en paix avec Dieu ou on peut ne pas être en paix aussi avec Dieu. Et il peut également aussi avoir l'aspect de cette paix-là qui est une absence de présence à l'intérieur de nous. Donc, comme Jésus est le Prince de la paix qui est venu dans le monde pour nous apporter cette paix-là et nous conduire dedans, j'aimerais qu'on puisse regarder un peu plus profondément ce matin pour bien le comprendre. Parce que voyez-vous, si on ne comprend pas bien les choses, on a de la difficulté à recevoir les bénéfices de cette chose-là. Quand Jésus est venu premièrement dans le monde, ils ont pensé qu'il venait pour être le sauveur d'Israël. Il était pour être le sauveur d'Israël. Il était pour les délivrer des oppresseurs et de l'ennemi et apporter la paix. Apporter une paix perpétuelle dans laquelle, où est-ce qu'il n'y aurait plus jamais de conflit. Mais le peuple juif avait mal compris et pensait que c'était à ce moment-là, lors de la première venue de Jésus, qui était pour apporter cette paix-là. Et ils avaient mal saisi, ils avaient mal compris. Il y avait deux aspects à la venue de Jésus. Il y avait la première venue de Jésus, qui venait faire son œuvre à la croix et tout cela. Mais il y avait aussi un deuxième retour de Jésus, que là, il va établir vraiment une paix durable et éternelle à ce moment-là. Mais parce que certains ont compris en partie, ils ont réussi à recevoir de cette paix-là, mais d'autres n'ont vraiment pas été capables de bénéficier de cette paix-là et même sont allés jusqu'à le crucifier parce qu'ils n'ont pas été capables de reconnaître. Et encore aujourd'hui, on peut se retrouver à être chrétien et ne pas être capable de saisir vraiment en quoi Jésus veut nous apporter la paix et qu'est-ce qu'il veut faire. Et si on ne reconnaît pas correctement ces choses-là, à ce moment-là, on peut se retrouver où est-ce qu'on ne peut pas bénéficier autant de ce que Dieu veut nous donner. Est-ce que vous voulez recevoir tout ce que Dieu a pour vous? Oui, amen.
Alors, donc, c'est important de comprendre cela. Donc, on va regarder sur 3 aspects. Premièrement, ça va être la paix entre Dieu et les hommes. Deuxièmement, la paix entre nous en tant qu'humains. Et troisièmement, la paix en nous. La paix en nous. Premièrement, la paix entre Dieu et les hommes. Éphésiens, chapitre 2, versets 11 à 14. Il dit, c'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair. Les païens dans la chair, c'est ceux qui sont les non-juifs. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis. Parce que la circoncision, avec les années, s'est développée dans d'autres peuples, mais originellement, c'était simplement les Juifs par alliance avec Dieu, donc qui étaient circoncis. Donc, vous qui étiez des païens autrefois dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis en parlant des Juifs, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Les non-juifs, ceux qui ne connaissaient pas encore Dieu, se retrouvaient un peu à vivoter avec des idoles, mais sans avoir une relation avec Dieu, sans connaître Dieu. Mais il dit, mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Qui a renversé le mur de séparation. Donc, Jésus, non seulement par le sang versé à la croix, nous a réconciliés avec Dieu, mais il a enlevé le mur de séparation qu'il y avait entre les Juifs et les non-Juifs, entre les circoncis et les incirconcis, pour que nous puissions tous recevoir des bénédictions qui viennent de Dieu. Et donc, les bénédictions n'étaient pas seulement pour Israël, mais toutes les nations de la terre pouvaient recevoir les bénédictions de Dieu à cause du sang de Jésus qui était versé pour apporter la paix, car il est notre paix. Romains 5:1, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Si on a la paix avec Dieu, c'est par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous étions ennemis de Dieu par nos offenses, on avait offensé Dieu, on se retrouvait en position de conflit avec Dieu, en position d'ennemi par rapport à Dieu. Mais à cause de Jésus, on a été réconciliés, on a maintenant la paix avec Dieu. Est-ce que quelqu'un est content de cela? Dites Amen ou quelque chose. C'est grâce à Jésus qu'on peut avoir la paix avec Dieu. Il n'y avait rien d'autre qui pouvait acheter notre paix avec Dieu. Parce que quelquefois, lorsqu'il y avait des conflits entre nations, il y avait besoin d'avoir des choses qui étaient données, il y avait besoin d'avoir des choses qui étaient faites pour réparer, pour faire que les nations qui étaient en conflit l'une avec l'autre pouvaient redevenir en paix. Mais ce conflit-là, à cause de nos offenses envers Dieu, le seul qui pouvait régler le conflit, on ne pouvait pas par nos propres œuvres, par nos propres actions, dire « Seigneur, j'en ai assez fait, je suis revenu en paix avec toi ». Et on le sait, des fois, en tant qu'humain, on fait ça, quand quelqu'un, il y a certaines choses qui arrivent, puis on va faire une couple de bonnes actions, puis on est-tu correct, là? Parce qu'on essaie de racheter notre paix par quelque chose. On essaie de racheter notre paix par quelque chose. Mais notre paix avec Dieu pouvait s'acquérir simplement par le sacrifice de Jésus. C'était le prix qui a été payé. Et Jésus dit, moi, je vais être votre paix, il va y avoir la réconciliation. Donc ça, c'est la première des choses qui est extrêmement importante. Deuxièmement, la paix entre nous. La guerre et la division est encore présente dans le monde présentement. Et ça, je n'ai pas besoin de vous raconter grand-chose. Les nouvelles vous le disent à tous les jours. Et cette paix ultime n'arrivera qu'au retour de Jésus. Donc, les conflits humains, les conflits entre les peuples, les nations, etc., vont rester jusqu'au retour de Jésus. Mais on doit faire tous nos efforts pour qu'elle soit le plus possible présente autour de nous. Parce que si on est appelé à être des enfants de Dieu et qu'on représente Dieu, notre responsabilité, étant des représentants du prince de la paix, c'est de travailler à créer le plus possible la paix alentour de nous. Ça, c'est notre responsabilité, parce qu'on est appelé à être comme Jésus. On l'a vu la semaine passée, quand on a parlé, on ne veut pas se contenter des enfants de Dieu, on veut devenir des fils et des filles matures, des gens qui vont être semblables à l'image de Jésus. Ça, c'est le plan de Dieu. Donc, si on veut être semblable, l'image de notre grand frère, le premier-né de toute la création, Jésus, notre grand frère, est le prince de paix. Fait que si je t'appelais à être comme lui, ça veut dire que moi aussi, je devrais être un agent de paix. Un agent de la paix. Vous avez voulu, il y en a qui voulaient être dans la police, être des agents de la paix. Vous en êtes, je vous le dis officiellement, vous avez été engagés le jour où vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes des agents de la paix. Vous n'avez peut-être pas tout le salaire des agents de la paix, mais quand même, vous avez vraiment reçu cela en acceptant Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Et on doit faire tout notre possible pour cela. Romains 10, 18 nous dit ceci. «
S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc ici, Paul est en train de nous ouvrir une porte, est en train de nous dire, on a vraiment besoin de rechercher à être en paix avec tout le monde. Mais en autant que c'est possible, en autant que ça dépende de vous, donc faites tous vos efforts. Et s'il dit en autant que cela dépend de vous, ça veut dire que des fois, ça se peut que ça ne dépende pas de vous. Il y a des conflits, des situations que tu peux avoir dans ta vie ou quoi que ce soit, et l'autre personne ne veut rien savoir de réconcilier. L'autre personne, tu as beau essayer de n'importe quelle façon, tu n'arrives pas présentement à régler cette situation-là. Toi, tu as fait tes efforts, toi, tu es disponible pour pouvoir le faire, mais la situation ne fonctionne pas. Alors, à ce moment-là, tant que tu sais que dans ton cœur, tu as fait tout ton possible pour être capable de réconcilier, de faire que tu sois en paix avec la personne, tu es obligé de rester cette situation-là en suspens et de t'en remettre à Dieu. Ce qui est important, c'est de vérifier dans ton cœur et de travailler dans ton cœur, être sûr que tu vas travailler à le faire. S'il est possible, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 14, 19. Il dit, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Recherchons ce qui contribue à la paix. Donc, ça veut dire que quand tu prends des décisions, que quand tu fais des choses que tu vas dire, les choses que tu ne vas pas dire, les choses que tu vas faire, tu dois toujours avoir cette pensée. Est-ce que je dis là, est-ce que je suis en train de faire, je suis en train de rechercher la paix? Un exemple concret, il y a deux frères qui sont là et tout ça, puis là, il y en a un qui a un conflit avec l'autre et tout ça, il sait que l'autre a fait quelque chose de mal. Et puis là, toi, tu veux juste montrer que tu es connaissant, que tu es connecté, que tu as toute l'information et tout ça. Et puis alors, là, tu vas aller commencer à dire, ah, mais savais-tu que tel frère a fait telle chose? Ce que tu es en train de faire présentement, tu es en train de ne pas rechercher la paix. Tu es en train d'animer l'animosité, tu es en train d'animer la colère, les choses négatives, alors que la Bible nous dit que de rechercher ce qui contribue à la paix. Il y a deux personnes qui a l'air de ne pas trop s'aimer et tout cela, et puis toi, tu as la possibilité de dire des éléments positifs, de dire, tu sais, dans le fond, telle personne, elle t'aime vraiment, elle prie pour toi, et as-tu vu comment elle a été gentille envers toi? Tu es en train de travailler pour créer cette paix-là. Tu vas travailler pour créer la paix. Tu vas mettre les circonstances. Tu pourras avoir la gloire qui vient sur toi-même, tu pourras avoir le mérite de certaines choses qui viennent sur toi, mais parce que tu veux créer la paix, tu sais qu'avec l'autre personne, ce sera plus avantageux que son mérite de l'autre personne ressorte. Tu vas faire ressortir le mérite de l'autre personne. Pourquoi? Parce que tu es en train de travailler pour rechercher à créer la paix. Être chrétien, comme on l'a vu ce matin, c'est une alliance avec Dieu. C'est une question comportementale où est-ce qu'on doit fonctionner et marcher comme Dieu veut qu'on puisse marcher. Être transformé, renouvelé dans notre intelligence et marcher de la façon que Dieu veut qu'on puisse marcher. Donc, rechercher la paix est une des caractéristiques, est une des façons dans lesquelles nous pouvons manifester vraiment ce que Dieu veut pour nous. Donc, rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Et on peut rechercher cela, oui, dans l'Église, on peut rechercher ça dans la famille, le travail, etc. On est des gens qui recherchent la paix. Probablement que ça vous est déjà arrivé au travail. Lui, là, il cherche toujours le trouble. Rappelez-vous, il y en a-tu qui lisaient les livres d'Astérix il y a plusieurs années? Il y en a-tu qui ont déjà lu les livres d'Astérix? Il y a certaines générations qui les ont lus, l'autre génération ne lit plus. Non, c'est pas vrai. Mais ils sont sur Internet et tout ça, mais avec Astérix. Et il y avait un personnage. Vous rappelez-vous lequel personnage que je vous parle, ceux qui lisaient Astérix? Il était vert, je pense. Rappelez-vous de lui? Ça s'appelait... Oui, Lourdes? Tu te rappelles pas? OK. Ça s'appelait Zizania. Rappelez pas de Zizania? Il était tout... Il a créé la zizanie à quelque part. Zizania, parce qu'il essayait simplement de toujours, il arrivait à quelque part puis il faisait le trouble. Il est au travail, il fait le trouble. Il était à telle place, il fait le trouble. N'importe qui ou n'importe où ce qui va, il y a du trouble parce que Zizania était là. Et on a besoin de ne pas être des Zizania, mais d'être des agents de paix, des gens qui vont rechercher la paix, qui vont toujours travailler de cette façon-là. Maintenant, il y a une subtilité, il y a quelque chose qui, ça semble être contradictoire, mais pourtant, c'est tellement comme complémentaire plus que contradictoire. Dans le Sermon sur la montagne, où est-ce que Jésus nous parle dans Matthieu 5, il dit « Bénis soient ceux qui procurent la paix.
Bénis soient ceux qui procurent la paix. Pas ceux qui gardent la paix. OK? Ceux qui procurent la paix. En d'autres mots, il dit, en anglais, il dit « Blessed are the peacemaker ». Il ne dit pas « Blessed are the peacekeeper ». Il y a une différence entre les peacemakers et les peacekeepers. Et le peacemaker, c'est qu'il va faire qu'il va vraiment vouloir produire la paix. Il va être actif pour produire la paix et non pas juste simplement pour la conserver. Et l'histoire nous a montré tristement que quelquefois, et on a vu que à certaines occasions, l'ONU, qui représentait les Nations Unies, était plus une force de peacekeeper que de peacemaker. Et ceux qui se souviennent même au Rwanda et les endroits comme ça et tout, qu'est-ce qui est arrivé, et je n'ai pas tous les détails, donc si je sais certains détails, excusez-moi, mais vraiment, si on regarde à ce niveau-là, bien souvent, la force de l'ONU n'a pas pu intervenir parce qu'ils avaient un mandat de peacekeeper. Et il y a eu un génocide, il y a eu des individus par milliers qui ont été tués. Pourquoi? Parce qu'on s'en est tenu à être juste des peacekeepers. Et il y avait les règles d'engagement qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas intervenir, même s'ils savaient qu'un massacre terrible est en train de prendre place. Parce qu'ils étaient juste des peacekeepers. Donc, tant qu'ils ne se faisaient pas tirer eux autres mêmes dessus, ils ne pouvaient pas s'engager. Donc, si les choses arrivaient envers les autres, ben, je peux pas aller, il n'y avait pas le droit d'intervenir. Et certains, dont le commandant Roméo Dallaire, qui était pour le Canada, est resté traumatisé de tout ce qu'il a vu au travers ces choses-là et tout, parce que le peacekeeper était limité dans son action. Et en tant que chrétien, on a besoin de savoir qu'on n'est pas appelé à être des peacekeepers. Blessed are the peacemakers, pas des peacekeepers. Amen. Et Jésus était un peacemaker. Et quelquefois, pour avoir une vraie paix, on a vraiment d'avoir une bonne guerre. On a vraiment besoin d'avoir une bonne bataille pour avoir une vraie paix. Parce que la situation n'est pas bonne, la situation n'est pas parfaite et on aurait besoin d'une intervention pour créer une vraie paix. Pour créer une vraie paix, il y a une dictature qui peut être là, il y a des choses qui vont mal, dire « OK, on va essayer de garder la paix. De toute façon, il n'y a pas de paix, le monde est malheureux, le monde est dans la souffrance et tout ça. Puis, on ne veut pas faire de guerre, on veut des peacekeepers, on veut garder la paix à tout prix. » Mais Jésus s'est engagé et il n'a pas été un peacemaker, il était pas un peacekeeper, mais il était un peacemaker dans le sens qu'il est allé et il a combattu l'ennemi. Il a payé le prix, il a été en guerre spirituelle, si on veut, dans un sens, contre les forces de l'ennemi pour être capable d'apporter la vraie paix. Et on est appelé aussi à apporter la vraie paix. S'il y a quelqu'un, tu peux arriver, par exemple, comme dans un couple où est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le couple, et parce que tu ne veux pas qu'il y ait de conflit, il n'y a personne qui parle, mais sauf qu'il y a une des deux personnes qui se fait abuser. Mais tu fais ton peacekeeper. Tu as 2 enfants, et puis les enfants, il y en a un qui se comporte mal face à l'autre, mais on n'a pas de chicane ici, on évite les sujets, on ne veut pas confronter les situations qui ne fonctionnent pas, on veut garder la paix, on est des peacekeepers. Mais tu n'as pas le choix de confronter, d'être un peacemaker pour créer une vraie paix. On est au bureau, il y a des choses qui se passent, on ne veut pas faire de chicane, on ne veut pas parler des gens, il y a une chicane au niveau de la famille, et dans le temps des fêtes, on le sait, hein, toute l'année, on ne se parle pas dans le temps des fêtes, on se dit bonjour, joyeux Noël. Et on est pogné au travers de tout ça. Et puis, finalement, on arrive dans le temps des fêtes, puis on se déguise en peacekeeper. Les peacekeepers fêtent Noël. Ça serait un beau livre. On pourrait écrire là-dessus. Mais combien sache que c'est juste essayer de garder quelque chose qui ne règle rien. Tu n'as pas le choix, d'un fois, à un moment donné, de dire les vraies affaires. On peut-tu se faire un vrai souper, un vrai quelque chose? On va se parler, on va se dire dans l'amour les vraies affaires pour créer une vraie paix qui est juste, qui est dans l'amour, qui est honnête et qui est correcte. Et c'est ce genre de vraie paix-là que Jésus veut apporter dans nos cœurs.
Mais si on veut l'apporter, quelquefois, on va être obligé de souffrir, il va être obligé d'avoir des conflits, il va être obligé d'avoir du rejet, il va être obligé d'avoir de l'incompréhension pour apporter cette vraie paix-là. Et chaque personne qui veut créer une vraie paix dans une situation qui est une situation de guerre ou d'incompréhension, tout ça, risque d'avoir un prix à payer. Et je pense même que l'Église de Jésus, qui veut apporter quelque chose de différent, qui veut apporter une vraie paix, avec une vraie liberté, avec la vraie puissance de l'Évangile, avec la vraie vérité du royaume des cieux, va se retrouver quelquefois à confronter, Jésus a confronté les religieux, les pharisiens, les sadducéens. Il y avait toute une pensée à propos des choses de Dieu, à propos de la théologie qui était là. Et Jésus était opposé parce qu'il voulait apporter la vraie paix, étant le prince de la paix. Et ceux qui veulent suivre dans les voies de Jésus vont être confrontés, vont être vraiment, quelquefois être opposés, vont se retrouver dans des situations de conflit, des situations de division quelquefois, des situations de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent poursuivre la vraie paix et ne pas garder le statu quo parce qu'ils veulent apporter pleinement tout ce que Dieu a pour nous. Tout ce que Dieu a pour nous, toute la paix, toute la guérison, tout l'amour, toute la puissance de Dieu, tout le surnaturel, tout le miracle de Dieu, toute la plénitude des dons du Saint-Esprit, il y a quelque chose que le prince de paix peut apporter dans le cœur des gens, et c'est simplement parce qu'il y a des gens qui vont vouloir avancer et dire, nous allons être des vrais peacemaker, avec la vraie paix qui vient du ciel et pas avec quelque chose qui est fauné, pas avec quelque chose qui est made in, je n'aurais pas dire made in China, mais je ne vais pas mal parler contre les Chinois. Mais n'importe où, mais qui n'est pas de l'authentique. On veut vraiment quelque chose qui est made in heaven, puis qui prend place dans le cœur des gens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on veut la vraie paix? « 2 Corinthiens 3,11 nous dit, « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. » Ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Colossiens 3,15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. La paix de Christ à laquelle on a été appelés, il y a une place de paix. Et le mot paix, dans l'hébreu, veut dire le mot shalom. C'est quelque chose qui est complet. Une paix qui est complète, qui nous remplit à un état de bien-être, un état de satisfaction ultime. La paix de Christ, le shalom de Christ, il nous a appelés à ce shalom, à cette paix, à cet état de bien-être intérieur, à cet état de bien-être les uns avec les autres. Et on ne peut pas l'atteindre si on ne forme pas un seul corps. Christ travaille pour qu'on puisse former un seul corps et malgré nos divergences, malgré nos différentes opinions, malgré nos différentes personnalités, on doit toujours chercher la paix de Christ nous appelle à former un seul corps, à travailler pour l'unité du corps de Christ, à rechercher ce qui crée l'unité, ce qui crée la paix. Si je commence à regarder les différentes églises, les différentes organisations, les différentes dénominations et tout ça, avec lesquelles lui pense ça, lui pense pas ça, lui fait comme ci, lui fait comme ça, je suis en train de rechercher ce qui divise. Je suis en train de rechercher les faiblesses de l'un et l'autre, mais Christ il dit non, la paix de Christ à laquelle on a été appelé, nous a appelés à former un seul corps. Alors ce que je vais rechercher, c'est ce qui m'unit, c'est l'œuvre de Jésus, c'est le pardon en Jésus, de savoir qu'il n'y a personne qui est imparfait, que nous nous aimons les uns les autres et tout ça, et qu'on veut que Dieu puisse nous former un seul corps avec nous. Et il y a cette harmonie de paix qui est là. Et c'est tellement beau avec nous, c'est tellement beau. Il y a des moments, des fois, entre pasteurs où est-ce qu'on va juste jeûner, prier ensemble, juste passer du temps ensemble. Et on est content parce qu'il y a une paix qui est entre nous. Quand on ne laisse pas les différents points négatifs ou de troisième ordre, ou de quatrième ordre, ou de millième ordre, et secondaire de côté, on est capable de marcher dans cette paix-là. Et tu ressens la faveur de Dieu parce que nous sommes appelés à former un seul corps. Amen. Romains 8,6. nous dit, « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Tout ce qui divise vient de l'affection de la chair. Les divisions, les colères, les animosités, ce sont les œuvres de la chair. La chair vient pour nous diviser et apporter la mort. Mais l'affection
de l'Esprit. C'est d'apporter la vie et la paix. Le Saint-Esprit est dans une mission pour nous amener à être dans la paix les uns avec les autres. Parce que le Saint-Esprit continue de faire l'œuvre de Jésus. Il est en train d'œuvrer selon le cœur de Jésus qui est le prince de la paix. C'est ce qu'il veut apporter. Amen. Alléluia. Troisièmement, la paix en nous. La paix en nous. La paix qui est en nous, on doit la recevoir et on la reçoit certaines personnes, des fois pour différentes raisons, différents backgrounds, arrière-plan, tout ça. Des fois, il y a des traumatismes, il y a toutes sortes de choses qui ont pu nous arriver dans nos vies. C'est pas aussi évident. Il y a des gens, des fois, qui ont pu arriver dans un contexte familial ou dans lequel ils ont grandi, où tout était dans une quand même assez bonne harmonie. La sécurité était là, la sécurité avait pris place dans leur cœur et tout ça, il avait été sécurisé par un papa, une maman, etc., un milieu. Donc, il peut y avoir déjà automatiquement des prédispositions à être capable plus facilement de garder la paix. Alors qu'un autre enfant qui a pu venir dans un autre contexte un peu plus difficile, etc., être capable de recevoir cette paix-là et de la conserver peut être plus difficile. Vous me suivez avec ça? Chaque individu peut avoir un voyage de vie qui est différent et ça va affecter. Mais on doit être capable, ultimement, peu importe d'où on vient, d'arriver à un point où est-ce qu'on veut vraiment recevoir la paix que le prince de paix veut nous donner, la recevoir par la foi et de continuer à la conserver. Mais quelquefois, malheureusement, on peut se retrouver avec cette paix-là en nous de la perdre et on peut la perdre de différentes façons. Une des façons à laquelle on peut perdre la paix qui est en nous, c'est par les actions et les paroles des autres. Tout allait bien, quelqu'un vous appelle, dring, dring, dring. Puis là, ça prend 3 minutes, puis tu n'avais plus ta paix pantoute. Tu étais heureux, les oiseaux chantaient bien, le soleil brillait de tous ses feux. Puis là, quelqu'un t'appelle, puis les oiseaux faussent. Puis il y a un nuage dans le fond là-bas qui risque de venir le courir. Ça change toute ta perspective. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole, il y a quelque chose qui t'a été dit, il y a quelque chose qui t'est écrit. Tu es juste là, tu es en train, juste tranquillement, de regarder ton téléphone. Puis là, il rentre un courriel. Puis 11h30, ça te tente juste de le regarder, juste par curiosité. Puis là, mon ami, tu ouvres le courriel à 11h30, puis tu ne dors pas à 23h du matin. Parce qu'il y a une parole, il y a une action, il y a quelque chose qui était là, qui est venu troubler ta paix. Qui est venu vraiment troubler ta paix. Donc, c'est une façon dans laquelle on peut se retrouver à ce qu'on peut perdre cette paix-là qui est dans notre cœur, ce sentiment de tranquillité, de bien-être. Deuxièmement, par les circonstances. Par les circonstances qui peuvent arriver, situations compliquées ou quoi que ce soit, tu te préparais, les choses vont bien, tout ça, et puis tu arrives le 16 décembre, et je ne suis pas en train de prophétiser, j'espère. Tu arrives le 16 décembre et tout ça, puis là, tu te prépares pour Noël, puis là, la laveuse lâche, la sécheuse lâche, là, ça vient tout scraper ton affaire. Là, tu n'as plus à paix, pas tout. Parce que les circonstances viennent arriver. On prend un cadeau, on les renvoie, on revient de la paix. Puis là, des fois, quand les affaires deviennent tellement compliquées, ou tu es juste en train de conduire, et puis moi, ça ne m'a jamais arrivé, là, je ne parle pas de moi, OK? Je ne parle vraiment pas de moi. Tu arrives, tu fais juste conduire, puis finalement, tu as oublié des choses et tout ça. Je pensais à Mario, puis là, finalement, à cause de Mario, ce qu'il avait fait, de circonstances et tout ça, puis là, je suis en train de penser à lui, tout le kit, puis là, je vois juste un petit peu trop vite, je pogne un ticket. Bon, là, finalement, le ticket arrive, 150, 200 piastres, 300 piastres et tout ça, et puis là, finalement, là, tu n'as plus à paix, prends tout, là. Là, il faut que tu trouves, OK, là, j'ai 300 piastres de moins dans mon budget. Où est-ce que je vais couper? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y en est? Là, après ça, si je réussis à replacer les affaires dans ma tête, après, finalement, OK, moi, je vais faire ça de même, puis tout le kit, tu sais. Puis le cadeau que je voulais acheter à Claudia, ben, on aura l'année prochaine. Elle ne savait pas, anyway, de toute façon. Puis là, après, quand je réussis à faire ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que parce que j'ai réussi à résoudre la situation dans ma tête, j'ai pu retrouver mon sentiment de paix. Y a-t-il déjà quelqu'un qui deal avec ça? Y a-t-il juste moi qui deal avec ça? Sinon, c'est correct, je vais aller sur une autre planète, peut-être, je vais trouver des gens semblables à moi. Et à cause des circonstances, des choses comme ça, on peut arriver à perdre ce sentiment de paix qui est là en nous. Il y a une troisième façon aussi dans laquelle on peut perdre ce sentiment de paix-là, c'est lorsque l'on pêche, lorsque l'on fait des choses qui sont quand on veut essayer de marcher avec Dieu du mieux qu'on peut, et puis finalement, on manque notre coup.
on calomnie, on s'est choqué, ou quoi que ce soit, tu arrives, blablabla, tu perds patience et tout, avec les enfants comme ma femme, pas moi, ma femme. OK? Et puis finalement, ben après ça, ben, tu te sens mal parce que peut-être tu as eu plus de colère que tu aurais dû en avoir et tout. Et tu te sens mal parce que tu sais que tu as fait quelque chose de mal. Et tant que tu n'as pas demandé pardon, tu restes encore à te sentir mal. Ou tu essaies de cacher les choses, tu travailles dans l'illégalité, tu travailles dans la cachette, tu travailles dans les choses, tu n'as pas la paix parce que tu sais, à cause de ta conscience et de la conviction du Saint-Esprit, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et donc, à ce moment-là, tu perds ce sentiment-là de paix qui est à l'intérieur de toi. Et on veut être capable de le récupérer. Et je crois vraiment que c'est le désir de Dieu. Je pense que le Seigneur veut qu'on puisse marcher dans cette paix-là. Et bien souvent, si on crée des conflits alentour de nous, c'est qu'on a le conflit. Si on crée des conflits autour de nous, c'est qu'on a le conflit en nous. Si tu veux changer l'atmosphère alentour de toi, change premièrement l'atmosphère en toi, comme disait Bruno Picard. Si tu veux être quelqu'un qui va rechercher la paix alentour de toi, tu as besoin de chercher à être en paix avec toi-même. À chercher à être en paix avec toi-même. Et une des façons par lesquelles on peut se retrouver à être capable de rétablir ce sentiment-là de paix, c'est d'être capable de reconnaître comment et pourquoi on l'a perdu. Ceux et celles qui ont déjà senti ce sentiment-là se sentent bien, sont en paix et tout ça, puis à un moment donné, ils ne sont plus en paix. Si tu fais juste comme être capable de retrouver à l'intérieur de toi, à quelle place? On le sent, à un moment donné, même des fois, on blague avec ça, moi et ma femme, on dit, man, je me sens il me semble qu'il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas heureux, je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui est... Puis là, ah ouais, c'est là. Ah ouais, OK, c'est ça. Quelqu'un a dit ça, ou j'ai pensé à ça, ou telle autre affaire, ou telle chose. Pourquoi? Parce que, comme Jésus veut habiter avec cette paix-là en nous, c'est l'état dans lequel il veut qu'on soit. Heureusement, des fois, les gens, si on regarde même les gens dans la drogue ou dans l'alcool ou dans la dépendance ou dans toutes sortes de choses, bien souvent, ils ont eu plein de problèmes, plein de situations dans leur vie et ils vont essayer simplement de fuir et continuer à rester en conflit intérieur et sans résoudre les choses pour être capable de remonter, que Jésus guérisse leur cœur, qu'il y ait quelque chose qui soit transformé, qu'il y ait une réconciliation, quelque chose. Pourquoi? Pour être capable de résoudre quelque chose, pour être capable de recréer la paix que Dieu veut qu'on puisse avoir. Et on est bien, avouez-moi ce matin, s'il vous plaît, on est-tu bien quand on sent qu'on a cette paix-là dans notre cœur? On est bien avec cette paix-là. On est bien avec la paix de Dieu qui est dans nos cœurs. Et c'est un apprentissage, il faut être conscient de nous-mêmes. Il faut être conscient de nous-mêmes, il faut être conscient des choses et pour être capable de bien faire les choses comme Dieu veut qu'on puisse les faire, mais comme c'est pour être pour le mieux pour nous. Et je vous encourage, je vous exhorte, et mon désir, alors qu'on est en train de s'en aller justement dans le temps des fêtes et qu'on parle du prince de la paix qui est venu dans le monde pour apporter la paix premièrement dans nos cœurs, mais la paix aussi dans le monde et ultimement partout sur la terre et tout, et même dans le ciel, l'univers où ce que même les cieux, l'invisible et le visible vont être réunis ensemble, tout ça, ce qui va avoir une paix totale qui va être apportée par Christ ultimement. Entre-temps, on veut déjà marcher dans cette paix-là. Et vous n'êtes pas obligé de garder un sentiment de non-paix. Vous n'êtes pas, parce que Dieu a fait un œuvre pour que ce ne soit pas là. Et quelquefois, vous ne contrôlerez pas les circonstances des autres. Vous ne contrôlerez pas leurs décisions. Vous ne contrôlerez pas le fait qu'ils vont vous accepter. Vous ne contrôlerez pas le fait qu'ils vont vous rejeter. Vous ne contrôlerez pas le fait qu'ils vont dire des choses en mal de vous. Mais vous contrôlez, par exemple, comment vous allez réagir et quelle sorte de paix vous allez réussir à trouver malgré ces circonstances-là. Et je ne vous dis pas que c'est facile. Des fois, là, c'est épouvantable comment c'est dur. Des fois, tu as beau vouloir le faire, ça n'arrête pas. Des fois, ma tête moi-même, des fois, est comme une machine à laver. Ça spinne, puis ça spinne, puis ça spinne, puis ça spinne. Il y a plein de linge là-dedans. Il n'y a pas juste deux, trois paires de bas. Il y a toutes sortes de linge là-dedans. Puis il spinne, puis j'ai bien beau vouloir l'arrêter, elle n'arrête pas. Mais des fois,
gloire à Dieu, puis merci Seigneur, parce que sinon on virerait fou. Mais il y a des moments, il y a des temps où on est capable d'arriver puis dire, OK, j'ai réussi à trouver ma paix. Puis la fois, ce qui est frustrant, c'est que tu l'as toute l'avant-midi, tu arrives à 1h de l'après-midi, puis il y a quelqu'un qui repart en lavage. Puis tu es mal pris dans cela. Mais il faut apprendre à aller chercher cette paix-là. Aller chercher cette paix-là dans notre cœur. Puis non seulement pour nous, mais pour être capable de la créer aux gens qui sont alentour de nous, Ça passe, tu peux-tu venir au piano, s'il te plaît? Donc, première chose pour être capable de récupérer cette paix-là, c'est de reconnaître comment et pourquoi on l'a perdu et d'être capable de revenir à chercher cet état-là de paix à l'intérieur de nous. Deuxième chose, c'est en nous repentant lorsque nous avons péché, demander pardon à Dieu. Et si nous avons fait quelque chose contre quelqu'un, demander pardon à la personne. Tu confesses, tu reconnais, tu acceptes, tu reçois le pardon, etc. Ça va te ramener dans un autre état de paix quand tu vas réussir à faire cela. Maintenant, comment la maintenir? Si on parle de comment, je viens de parler de comment la rétablir et comment la récupérer, mais comment continuer à la maintenir? C'est en continuant de nous appuyer sur la parole de Dieu, les principes du royaume, les promesses de Dieu. Et ce que j'aimerais faire, si vous voulez juste comme fermer vos yeux, j'avais juste à cœur de faire quelque chose ce matin. Donc, Stéphane va nous accompagner au piano. Je vais rajouter d'autres choses au niveau de la définition de shalom, pasteur Julie me teste là, ça parle de wholeness, d'être complet, oui, mais nothing missing, il n'y a rien qui manque, il n'y a rien de brisé. Et c'est ce shalom-là, c'est cette paix-là que Dieu veut établir dans nos cœurs. Donc, j'ai donné les éléments jusqu'à maintenant, comment le rétablir et comment arriver à cela. Mais Jésus, dans l'œuvre qu'il veut faire dans nos vies, par la puissance de la parole, par ses promesses, fait un travail de paix. Et je vais lire quelques versets alors que les yeux sont fermés, qu'on reçoit. Je vais peut-être juste faire quelques commentaires au travers les versets, mais principalement, ce sera surtout une lecture de versets pour laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. Le Prince de paix est venu il y a 2017 ans sur cette terre et encore aujourd'hui, il vient, il nous visite et il touche nos cœurs. Et ce matin, le Prince de paix, là, je crois qu'il y a des choses qu'il veut faire dans le cœur de ses fils et ses filles ce matin pour apporter ton niveau de paix en lui à être encore plus complet. Philippiens 4, versets 6 et 7. Dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Chacun de vos besoins, faites-les connaître à Dieu. Par des prières, par des supplications, des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Alors que vous vous inquiétez de rien, qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, des actions de grâce. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix qui surpasse toute intelligence, c'est cette paix qui va au-delà des choses que l'on comprend ou qu'on ne comprend pas. Tantôt, je disais qu'il y avait des moments où c'est quand on réussissait à figurer comment on allait s'en sortir que la paix revenait. Mais il y a une paix en Dieu qui surpasse toute intelligence, que même quand tu ne comprends pas, même quand tu ne comprends pas, cette paix-là va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Ésaïe 48, verset 18. Oh,
si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Ta paix coulerait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Il y a une promesse dans l'observation des commandements de Dieu. Il y a une promesse dans l'observation des principes de Dieu qui nous annonce que par cette obéissance-là, il y a un fleuve. La paix va être capable de couler comme un fleuve dans ton cœur à cause de cela simplement. Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, dans son engagement, tu assures la paix. La paix. Parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, 12. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Merci Seigneur. Que ce que l'on fait, Seigneur, on ne le fait pas seul, mais c'est toi qui l'accomplis pour nous, Seigneur. On peut avoir une paix dans notre travail pour Dieu. On peut avoir une paix dans notre labeur pour Dieu. Parce que ce que nous faisons, c'est lui qui l'accomplit pour nous. Psaume 4, verset 8. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Et je veux prier ce matin, Seigneur, pour ceux et celles qui ont de la misère à dormir, Seigneur. Je prie pour la réalisation de ce psaume, de cette promesse, Seigneur, qu'ils se couchent et qu'ils s'endorment en paix. Car toi, Éternel, tu donnes la sécurité dans leur demeure. Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, notre Dieu d'espérance, remplit nos cœurs de joie et de toute paix par la foi, Seigneur, pour qu'on abonde en espérance. Alléluia. Seigneur, je ne connais pas, Seigneur, la situation de tes fils et tes filles, Seigneur, qui sont ici ce matin, Seigneur. Seigneur, que cette prière, Seigneur Dieu, soit accomplie, Seigneur. Que tu puisses remplir de toute joie et de toute paix dans la foi. Il y a une foi qui relâche, une atmosphère de paix, Seigneur, ce matin, Seigneur. Pour qu'il puisse abonder en espérance. En espérance. Alléluia, alléluia, alléluia.